Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai expliqué déjà toute l'importance d'assurer un renouvellement d'air maîtrisé dans votre maison. On va voir aujourd'hui les 7 systèmes de ventilation qui existent pour que vous puissiez faire votre choix en bonne connaissance de cause. Donc on va parler de ventilation simple flux, double flux, d'hygro A, d'hygro B, de ventilation naturelle, de VMI. C'est parti pour ces explications. On commence avec le grand classique de la VMC, donc ventilation mécanique contrôlée simple flux, c'est le système autoréglable. Donc en fait on a, c'est le principe de base d'une simple flux, on a l'air neuf qui rentre par des bouches d'entrée d'air au-dessus des menuiseries dans les pièces à vivre, donc le séjour et les chambres, et puis ensuite l'air va balayer toute la maison en passant par le couloir sous les portes, donc il faut avoir des portes détalonnées, c'est-à-dire laisser un petit espace dessous, et l'air va aller jusqu'aux pièces humides et être extrait ensuite par le groupe VMC que j'ai placé ici dans les combles, et on va avoir donc notre air vicié qui va repartir vers l'extérieur. Donc ça c'est vraiment le principe de base de la simple flux que permet la ventilation autoréglable. Donc ici c'est le système le plus simple et le moins cher, mais par contre on n'a pas d'économie d'énergie comme le proposent les autres systèmes qu'on va voir après. À noter qu'ici très souvent on a un interrupteur qui permet de régler la vitesse de ventilation en ralenti ou en accéléré en fonction des besoins. Le deuxième système c'est l'hygro-réglable A. Donc on est toujours en simple flux, ça fonctionne comme dans le cas précédent, on a notre air qui va traverser la maison, sauf que là ici, le groupe VMC, il a un débit variable suivant le taux d'humidité. Il y a un détecteur à l'intérieur qui va analyser le taux d'humidité et au lieu d'appuyer sur le bouton ralenti ou accéléré, automatiquement, quand ça détecte de l'humidité, ça va accélérer le mouvement, sinon on sera plutôt à un débit ralenti. L'avantage ici par rapport au précédent, c'est qu'on fera des économies d'énergie puisque on aura une ventilation réduite sur une certaine période quand on a moins d'humidité. Donc on brassera moins d'air, donc ça fera moins d'air neuf qui vient de l'extérieur à chauffer ensuite. Donc c'est pour ça qu'on parle d'économie d'énergie. Par contre, on aura une qualité d'air moins bonne, justement du fait de ce débit réduit. Comme on renouvelle moins l'air, les experts de la santé dans l'habitat considèrent que on n'a pas suffisamment de renouvellement d'air pour assurer parfaitement un air sain dans la maison. Parce qu'ils pensent notamment aux polluants intérieurs que sont les COV et les microparticules, et ça c'est pas justement le système de VMC ne détecte pas ça, il se base uniquement sur le taux d'humidité. Le troisième système c'est l'hygro-réglable B, donc c'est une variante de l'hygro A. On a toujours notre flux d'air en simple flux, notre régulation du débit par le groupe de VMC, mais on a aussi en plus un système de régulation ici au niveau des bouches d'entrée d'air, puisque voilà, on aura le débit variable suivant le taux d'humidité d'air extérieur. En fait ici les bouches vont pouvoir automatiquement se refermer ou s'ouvrir en fonction des besoins. Donc comme dans l'hygro A, on a l'avantage de faire des économies d'énergie et on a une régulation qui est encore plus fine, tenant compte justement de l'humidité extérieure. Par contre, comme pour l'hygro A encore, on a une qualité d'air qui est moins bonne et on peut noter aussi ici le risque de ventilation insuffisante si les grilles se ferment. Effectivement, si elles décident de se fermer du fait de la teneur en eau à l'extérieur, mais qu'ici on a quand même beaucoup d'humidité, lui va vouloir extraire beaucoup d'air, lui il va pas en laisser passer beaucoup, donc au final le renouvellement d'air se fera pas correctement. C'est un peu ce qu'on peut reprocher à ce système. Ensuite on a la ventilation à analyse multiple. Donc c'est un peu basé sur le système d'hygro A, hygro B avec une VMC ici qui va analyser la teneur en eau de l'air, mais pas que. En fait ici on va aussi analyser le taux de COV et de microparticules. Et c'est justement ces polluants là qu'il faut évacuer de la maison et qui peuvent être présents même si on n'a pas forcément beaucoup d'humidité. Donc je trouve que c'est un système qui est très intéressant alors qu'il n'est pas très connu, mais il mériterait d'être plus utilisé puisque là effectivement on a l'avantage par rapport à l'hygro A et hygro B d'avoir une meilleure qualité d'air puisqu'on va gérer l'analyse des polluants de l'air intérieur.
Ensuite, on a la ventilation double flux. Donc ceux qui suivent ma chaîne doivent le connaître sur le bout des doigts. Je vous l'ai représenté ici, le schéma de principe. Donc au lieu d'avoir une entrée d'air ici directement depuis l'extérieur, l'entrée d'air se fait là et elle passe par le groupe VMC. Donc ça fait un groupe VMC qui est plus gros et les flux se croisent entre l'air entrant et l'air sortant, ce qui fait qu'au passage on va récupérer des calories. Donc ici on a une ventilation qui se fait à 100% en permanence, donc on n'a pas l'inconvénient en hygro A ou B d'avoir un taux réduit ponctuellement. On n'a pas besoin de réduire ce taux puisque on va récupérer les calories ici, donc d'un point de vue énergie, là on est très performant. Donc ça fait qu'on aura une meilleure qualité d'air puisqu'on va avoir un très bon renouvellement de l'air intérieur sans pour autant avoir de grosses pertes d'énergie. On en aura un tout petit peu, ça dépendra du rendement qu'on a ici. Par contre, c'est vrai que c'est un système qui est plus complexe et plus coûteux et en général, je le recommande quand on a déjà de base un projet très performant. C'est ce qui va permettre d'aller encore plus loin sur la performance de la maison. Si ça vous intéresse, j'ai dédié une vidéo sur le sujet pour comparer double flux et simple flux. Je vous mets le lien ici. Ensuite, on a la ventilation mécanique par insufflation. Donc ça, on est sur une logique de simple flux à nouveau, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu, l'air va toujours passer dans le même sens, il va aller des pièces à vivre vers les pièces humides, sauf qu'au lieu de placer le groupe de ventilation de manière à ce qu'il extrait l'air des pièces humides, on va le mettre de manière à ce qu'il ramène de l'air neuf dans les pièces à vivre. C'est ce qu'on voit ici, il prend l'air neuf, il l'insuffle, et après l'air naturellement va passer ici, et on met des bouches plutôt côté pièces humides, ce qui fait que le surplus d'air ici va ensuite repartir naturellement par les pièces humides. Ça, c'est une solution qui est préconisée quand on a du radon. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets une vidéo je vous mets le lien ici d'une vidéo dans laquelle j'ai fait un focus sur la VMI et donc je parle notamment du radon. Et enfin, on termine avec la ventilation naturelle. Donc on est toujours sur une logique de flux qui balaye toute la maison, sauf que là on va chercher à avoir une entrée et une sortie de manière naturelle. Donc en fait on va se baser sur deux principes. Ici on va se baser sur le principe de tirage thermique qui fait que l'air chaud a naturellement tendance à monter. Donc on va placer une cheminée et en fait on va considérer que l'air qui rentre de l'extérieur ensuite va petit à petit se réchauffer dans la maison et naturellement remonter et ressortir. Donc ça marche très bien l'hiver, ça marche un peu moins bien l'été. Donc l'été, on se basera beaucoup plus sur le deuxième principe. Et le deuxième principe, c'est qu'on va placer les pièces à vivre du côté qui est en légère surpression. Donc ça dépend des données climatiques. C'est vrai que le système fonctionne uniquement dans certaines conditions. Donc il faut qu'on ait un peu de vent pour avoir une légère surpression sur une façade par rapport à l'autre façade, et c'est cette surpression qui va permettre à l'air de rentrer par les bouches qui seront situées au-dessus des menuiseries et ensuite de circuler dans la maison et d'être extrait ici. Alors à noter que on a possibilité de mettre un clapet de régulation pour pouvoir réduire le débit si jamais on a un trop grand flux d'air. Et on a possibilité aussi de mettre un moteur complémentaire si le flux naturel est insuffisant. C'est ce qu'on appelle une ventilation hybride qui est à cheval entre la ventilation naturelle et la ventilation mécanique contrôlée à 100%. Donc l'avantage ici, c'est qu'on est sur une solution low-tech, qu'on a un renouvellement d'air plus important, donc c'est meilleur pour la santé, pour la qualité d'air intérieur. Pourquoi il est plus important? Parce que comme c'est variable dans le temps en fonction des conditions de météo, eh bien on a tendance à surdimensionner les flux pour qu'on puisse avoir toujours un flux d'air. Du coup, ça nous permet d'avoir un meilleur renouvellement d'air. Par contre, le pendant de ça, c'est que on a plus de déperdition d'énergie vu qu'on balaye plus d'air. Et puis le gros inconvénient, c'est que c'est plus difficile à maîtriser pour avoir un bon balayage de toute la maison, ni trop peu. Donc c'est pour ça que si ce système vous intéresse, je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un bureau d'études spécialisé en ventilation naturelle. Et là aussi, j'ai fait une vidéo consacrée à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici.
Voilà pour aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires quel système vous choisiriez pour votre maison. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!